Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, à votre avis, pourquoi on étudie la vie du prophète? Je vous écoute. Pourquoi on doit apprendre la vie du prophète? Non, mais je vous écoute. Pour animer. Pourquoi on a. Ouais, très bien. La vie du prophète, ouais. Ok. Quoi d'autre? C'est pour connaître plus sur notre religion. Très bien, très bien. Très bien. Voilà, exactement. C'est pour apprendre à connaître le dernier des prophètes et de faire naître l'envie de le suivre et de lui obéir. C'est pour aussi parvenir à l'aimer plus que toute autre créature en méditant sur ses qualités qui illustrent la perfection humaine. Et et en fait, on ne peut pas suivre une personne qu'on ne connaît pas. Ça, c'est la première des choses à savoir. Et aussi parce que c'est l'exemple parfait et le modèle à suivre dans tous les aspects de notre vie. Le prophète était le meilleur des pères, des époux, des frères, des amis, des éducateurs. Et il répondait toujours par le bien. Voilà pourquoi on apprend la vie du prophète. Ensuite, la naissance du prophète. Il est né où, le prophète? À la Mecque. Très bien, il est né à la Mecque. Il est né à la Mecque un lundi, d'accord, au cours de l'année de l'éléphant. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on jeûne un lundi, parce que c'est le jour de la naissance du prophète, et aussi, c'est aussi le premier jour de la révélation. Alors maintenant, je vais vous parler de l'année de l'éléphant. Qui a construit la Mecque? C'est Ibrahim, avec son fils Ismaël. Ils ont construit la Kaaba, donc il y a des années avant. Et il faut savoir que depuis cette construction, les Arabes avaient l'habitude de faire le pèlerinage à la Mecque. Voilà. Mais au Yémen, il y avait un roi chrétien qu'on appelait Abraha, qui était très jaloux de la Mecque. Donc lui-même, il a construit une église qu'on a appelée Khoules, dans la capitale du Yémen. Il a construit une église et en fait, sa volonté, c'était de détourner les gens de la Kaaba pour les ramener à Khoules. Voilà. Et lorsque les Arabes ils ont entendu ça, il y a un Arabe qui est venu faire ses besoins dans l'église. D'accord? À ce moment-là, le roi Abraham a juré de détruire la Kaaba. D'accord? Et c'est pour ça qu'il a monté une armée qu'on appelle l'armée de l'éléphant. Ok? Et le plus gros des éléphants qu'on appelait Mahmoud, qui a été monté donc par le roi Abraha, il se dirigeait vers la Kaaba. Mais à chaque fois que l'éléphant il allait vers la Kaaba, il s'asseyait en fait. Et à chaque fois qu'il allait à droite ou à gauche, il avançait. Mais à chaque fois qu'il avançait vers la Kaaba, il s'asseyait. Et en fait... ça n'aurait pas quoi. Oui, il n'arrive pas en fait à rentrer dans... Il n'arrive pas à détruire, parce que son but c'était de détruire la Mecque, hein, comme je vous le rappelle. Donc ensuite, à ce moment-là, Allah, en fait, il a envoyé des oiseaux par volée pour protéger en fait la Mecque. Et en fait, les oiseaux, ils avaient dans leur bec des pierres d'argile qu'ils lançaient comme des projectiles sur toute l'armée des éléphants. Exactement. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, à ce moment-là, l'armée d'Abra était complètement lapidée. Ils sont tous morts sur le coup. Il y a quelques personnes d'entre eux qui ont réussi à s'échapper, dont le roi Abra. Donc, il est arrivé difficilement jusqu'à sa ville, sa capitale du Yémen. Et à ce moment-là, en fait, il est mort d'une façon terrible. Donc, ensuite, les Arabes, ils sont retournés à la Mecque. Et ils ont su qu'Allah avait protégé sa maison en envoyant ce miracle. Voilà. Et ce miracle, en fait, il est cité dans la sourate qu'on appelle Al-Fil. Al-Fil, ça veut dire l'éléphant. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ça veut dire, n'as-tu pas vu comment, en fait, exactement. Donc là, on explique en fait toutes les étapes de Allah. Il montre comment il a protégé la Mecque via cette sourate. Et comment il a rendu l'armée de l'éléphant complètement lapidée. Alors pourquoi je vous parle
de l'année de l'éléphant. Parce que c'est en fait 2 mois après cet épisode, environ 2 mois après cet épisode, on a eu en fait la naissance du prophète. Voilà. Donc c'était une nouvelle qui était vraiment très très répandue dans la péninsule arabique. D'accord. Donc Allah a pris leur défense contre le roi Abra et les alliés. Donc Allah, à travers cet événement, a voulu attirer l'attention pour annoncer à l'humanité que le dernier et le meilleur des prophètes allait arriver. Donc c'est pour ça que en fait, c'était vraiment pour marquer l'attention. Donc la mère du prophète, comment on l'appelle? Aminata. Très bien. Amina, exactement. Le père, il s'appelle Abdullah. Très très bien. Et il faut savoir que son père, en fait, il est décédé lorsque, en fait, le prophète était dans le ventre de sa mère. Donc, il est né, en fait, orphelin de son père. D'accord? Donc, il faut savoir qu'après sa naissance, son grand-père, il était très heureux. Son grand-père qu'on appelait Abu Muttalib, d'accord? Il était très heureux de la naissance de son petit-fils. Donc, il l'a amené à la Kaaba et il a invoqué pour lui, en fait, et puis aussi, il lui a donné le nom Mohammed, qui signifie qui mérite qu'on lui fasse beaucoup de compliments et de louanges. Parce qu'il a beaucoup de qualités. Donc, notre prophète a réussi toutes les qualités humaines. Il mérite qu'on lui fasse des éloges et qu'on l'aime. Donc, il faut savoir que, en réalité, pendant les premières années, lors de la naissance du prophète, c'est sa nourrice Halima qui s'occupait de lui. Les Arabes de la Mecque, en fait, ils avaient pour habitude d'envoyer leur enfant dans le désert, auprès d'une nourrice qui était censée l'allaiter pendant 2 ans ou plus. Ça, c'est ce que les Arabes avaient l'habitude de faire. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi les Arabes, ils envoyaient les nourrissons dans le désert. C'était déjà pour leur apprendre une langue arabe pure. La Mecque étant un lieu de brassage, venant des 4 coins de la péninsule arabique, donc il y avait de nombreux dialectes. Donc le fait de les envoyer dans le désert, ça leur permettait d'apprendre une langue arabe pure. Ensuite, c'était également pour leur préserver des maladies, parce que forcément il y avait beaucoup de brassage, etc. Donc c'était forcément une très bonne chose de les envoyer au désert. C'était aussi pour les endurcir, vu qu'on connaît les conditions extrêmes du désert, avec la chaleur, il y a peu d'eau, et c'était pour leur apprendre certaines qualités humaines, la patience, la modestie, et puis la dureté et la simplicité. Voilà. Donc Allah a préparé le prophète à toutes ces qualités pour ainsi remplir et supporter sa mission. Il l'a préparé en fait pendant 40 ans. Donc Allah a préparé le prophète pendant 40 ans, parce qu'à 40 ans, il a eu la révélation venant de Dieu, et c'est grâce à l'ange Jibril. Donc les mères de lait, j'ai dit qu'il y avait Halima qui était la plus connue, et il y avait aussi Souyeba, qui était une esclave d'Abu Lahab. Donc depuis bébé, le prophète était accompagné d'une baraka. Il faut savoir, Halima en fait c'était donc une nourrice qui avait très peu de lait. Et depuis qu'elle a en fait amené vers elle le prophète, elle a eu sa poitrine qui s'est remplie de lait. La chamelle aussi a donné plus de lait et subitement elle a donné du lait. Donc elle a pu passer vraiment des très bonnes nuits, etc. Tout le monde était comblé. Donc on sait bien que la baraka du prophète qui s'explique. Ensuite, donc Halima, à l'âge de 2 ans, elle a réussi à négocier avec sa mère Amina pour garder son fils quelques années supplémentaires. Le but étant elle a voulu convaincre Amina de le garder parce que le prophète lui apportait beaucoup de bienfaits. Donc, je vais vous raconter maintenant un peu lorsque le prophète était jeune. Il y a l'ange Jibril qui s'est présenté à lui en l'allongeant par terre. Il lui a ouvert la poitrine et en fait, il lui a sorti le cœur. Il y avait un caillou noir de sang. Donc il a pris ce caillou noir de sang, il l'a nettoyé dans un récipient en or avec de l'eau de Zamzam. Et ensuite il a remis le cœur dans la poitrine du prophète. C'est un miracle d'Allah.
Donc, voilà, exactement. Les enfants, à ce moment-là, ils ont pris de peur. Et Halima, elle a été quand même paniquée. Elle a décidé à ce moment-là de ramener le prophète, donc Mohammed, à la Mecque. Donc, on voit bien que Allah a préparé le cœur du prophète. Et en fait, il lui a enlevé tout le mal, voilà, pour que son cœur il devienne pur. D'accord. Exactement. Donc ensuite, ils sont retournés. Donc comme j'ai dit, la nourrice, elle l'a envoyé Mohammed, le prophète, à la Mecque. Donc c'est sa mère qui l'a accueilli. À l'âge de 6 ans, sa mère, elle est partie avec Abu Muttalib rendre visite à la famille à Médine. Et lors du retour, malheureusement, elle est décédée. Donc c'est son grand-père. Ouais, sa mère est décédée quand Mohammed avait 6 ans. Donc ensuite, c'est son grand-père qui s'est occupé de lui pendant 2 ans, jusqu'à sa mort. Et donc le prophète avait 8 ans. Ensuite, c'est son oncle Abu Talib qui s'est occupé de lui de, on va dire, 8 ans jusqu'à l'âge de son adolescence. Ça y est un peu mal. Voilà, donc à peu près tout ce qui s'est passé. Ensuite, à 25 ans, le prophète il s'est marié avec Khadija, qui était une belle femme riche et noble. Elle faisait du commerce, elle avait beaucoup d'argent. Et lorsqu'en fait elle a entendu parler des qualités du prophète, elle a voulu, on va dire, se marier avec lui. Sachant qu'elle était déjà divorcée 2 fois. Donc elle avait elle 40 ans et Mohamed 25 ans. Donc cette jeune femme, en fait, elle a beaucoup de mérite parce que c'était la première épouse du prophète. C'était la première musulmane à être convertie à la religion après le prophète. Elle n'a jamais eu de coépouse. C'est en fait, c'est la seule, en fait, donc c'était la seule femme. Elle n'a pas connu de coépouse. Et en fait, Allah lui a promis une place au paradis. D'accord? Donc elle a vécu, comme je dis, 25 ans au total avec le prophète. Et à la mort donc de Khadija, 2 ans après, le prophète a épousé 11 épouses au total après. Ouais, exactement. En fait, c'était des épouses qui étaient la plupart du temps veuves. Donc c'était plus pour s'occuper, on va dire, de ces femmes, voilà, de façon, on va dire, sociale, politique et religieuse. Voilà, donc le prophète est mort à l'âge de 63 ans à Médine. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le prophète Mohammed. Merci beaucoup. J'ai oublié de renseigner également que le prophète a eu au total 7 enfants, 3 garçons et 4 filles. Donc les 4 filles, c'est Rokia, c'est Zainab et Kulthum et Fatima. Voilà, ça c'était les 4 filles. Et les 4 garçons, Qasim, Abdoulaye et Ibrahim qu'il a eu en fait avec la dernière femme Maria. Sinon tous les 7 autres enfants, non les 6 autres enfants sont nés avec Khadija. Voilà, et sinon ouais, tous les garçons en fait ils sont morts lorsqu'ils étaient très très jeunes. Ah ouais? Ouais, ils n'ont pas survécu. Voilà.